C'est là. L'homme a écouté de l'oreille physique, mais en vérité, c'était pas physique, c'était spirituel. Il a entendu la voix de l'esprit de Satan. L'esprit Satan. C'est là où le diable manipule les hommes par les voies de raison, de l'entendement. C'est ici. Donc, dès qu'ils ont ouvert une porte, le diable est rentré dans leur esprit. Et ensuite, il allait obscurcir leur étoile, leur intelligence. Vous êtes la lumière. On dit au commencement était la lumière de Dieu. C'est-à-dire qu'au commencement, les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Les ténèbres. Voyez-vous? Et puis l'esprit qui était la lumière mouvait sur les eaux. Mais pourquoi les eaux avec des ténèbres? Et l'esprit vient et il occupe le globe terrestre, occupé par l'eau. Et il se met à mouvoir. Vous avez vu lorsque la mer se met en agitation, parce que l'esprit est un vent. L'esprit de Dieu, dans son mouvement, est décrit comme le vent, un vent impétueux. Donc, il agitait les eaux avec une grande force, une grande puissance. Et donc, ce qui voudrait dire qu'en vérité, il y avait des étincelles, des éclairs, des tonnerres. C'est comme si c'était le globe terrestre qui était pris, est-ce que vous voyez déjà, pris par la force de Dieu, de manière à ce que le ténèbre qui était descendu avait une influence aussi puissante. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans l'homme, aucun démon ne discerne le sein de l'Esprit. Personne. Lorsque l'Esprit vous communique, vous parle, aucun démon n'est informé de ce que l'Esprit vous dit. Il mouve dans la vie de quelqu'un, sache que ta vie c'est le succès et la gloire. Ah oui, c'est là où vient l'espoir, la confiance, l'assurance. L'Esprit n'est pas n'importe qui. L'Esprit de Dieu n'est pas un démon. L'Esprit de Dieu n'est pas un ange. C'est Dieu lui-même, manifesté avec puissance. Il mouvait sur le globe, il mouvait, mais les ténèbres y étaient. Et il les avait tous captivés, il les avait tous rendus inefficaces. Aucun démon ne pouvait sortir. Non. Regardez vous-même, lorsqu'on observe le globe terrestre, regardez, et que imaginez-vous qu'il y a sur le globe terrestre une nappe énergétique d'oxygène. Voyez-vous? D'oxygène. Et imaginez-vous qu'est-ce qui se passe? L'esprit. Donc, il vient en arc-en-ciel et il enveloppe tout le globe terrestre. Et ensuite, il tient le globe comme ça. Voyez, non? Et regardez les forces, les hommes, les animaux, tout ce qui peut y être, les démons, personne. Parce que lorsqu'ils sont tombés des cieux, les démons n'ont plus cette capacité de monter vers Dieu. Non. Lorsque vous allez dire que Job, il est dit que les enfants de Dieu allaient faire un rapport auprès de Dieu et Satan était au milieu d'eux. Et puis Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Je vous dis bien que ce n'est pas dans le royaume des cieux. Satan n'a plus accès. Depuis sa chute, il n'a plus accès. Lisez la parole entre les lignes. Il n'a plus accès dans le royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Satan, Satan accuse les chrétiens. Amen. Tous tes actes ignobles, toutes tes actions mauvaises, il les enregistre dans un compartiment appelé la conscience de l'homme. Et c'est à partir de ce que lorsque l'homme veut prendre conscience, il veut se réveiller, alors Satan fait remonter à la surface
c'est là où les actes de culpabilité, l'action que tu avais eu à faire, tu t'étais jamais repenti pour obtenir la rédemption. Or, la rédemption n'est obtenue que par la confession et le pardon. C'est le pardon qui annule, qui efface les actes de condamnation. Tu n'as jamais fait ça. Donc c'est dans le royaume des ténèbres que tout ça se passe. Dans le royaume des ténèbres que tout ça se passe. Le rapport était bel et bien là. Les hommes de Dieu ont rendu le rapport, mais Dieu a vu Satan accuser Job. Voyez-vous? Il a vu. Et donc ça veut dire quoi? Au même moment que les hommes de Dieu viennent faire le rapport, au même moment aussi Satan fait sortir la Bible pour accuser. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que les choses se sont passées.